اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. Comme il y a des individus à qui Dieu répond, hein, les parents par exemple, nos pères et mères, lorsqu'ils invoquent Dieu pour nous, eh bien Dieu répond à leurs invocations. Il y a également des moments pendant lesquels nos invocations sont exaucées. Par exemple, au moment de l'appel à la prière et lorsque les musulmans sortent pour combattre. Vous avez un hadith qui vous dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il existe 2 heures pendant lesquelles les portes du ciel sont ouvertes. Il est très rare qu'un invocateur y voit son invocation rejetée. Lorsque c'est le moment de l'appel à la prière et lorsque le rang des combattants se déploie dans la voie de Dieu. C'est un hadith rapporté par Malik dans le Muwatta, avec une chaîne de transmission qui s'arrête à un compagnon. Donc elle n'est pas complète, on dit que c'est un hadith mursal, mais il est rapporté également par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad. Et vous avez également un hadith rapporté par Abu Daoud qui vous dit « Il existe 2 situations pendant lesquelles les invocations ne sont pas rejetées, au moment de l'appel à la prière et au plus fort du combat lorsque les hommes sont dans la mêlée. » Il est recommandé également d'invoquer Dieu entre les 2 appels. Vous avez un hadith d'après Anas ibn Malik qui rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'invocation est exaucée entre le premier et le deuxième appel », rapporté par Al-Hakim, et cela signifie que vraiment beaucoup de musulmans négligent la chose. Même tout à l'heure, je pense que certains ont écouté l'appel à la prière, se sont assis pour attendre Al-Iqama, et vous voyez certains qui sont là, qui sont assis, qui n'invoquent pas Dieu. On fait d'abord des invocations pour notre prophète, bien entendu, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi, il faut faire des invocations pour nous. L'invocation entre l'appel et Al-Iqama, les 2 appels à la prière, n'est pas rejetée. Donc il faut s'en souvenir, il faut peut-être le rappeler à nos frères quand ils sont assis dans la mosquée, leur dire profitez de ces instants, invoquez Allah, parce que Dieu répond à vos invocations. Autre moment, pendant les heures de la nuit. Là, vous avez un hadith dans lequel le messager de Dieu dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il est pendant la nuit une heure avec laquelle aucun homme musulman ne concorde, demandant à Dieu un bien dans ce monde et dans l'au-delà, sans que Dieu ne le lui donne. Il en est ainsi chaque nuit. » Rapporté par Muslim. Et puis, vous avez également un autre hadith qui est aussi rapporté par Muslim, Ahmad et Abu Daoud. Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu soit satisfait d'eux, rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Dieu attend jusqu'à ce que vienne le dernier tiers de la nuit. Il descend alors vers ce ciel et l'appelle. Y a-t-il un pécheur qui veut se repentir? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon? Y a-t-il quelqu'un qui invoque? Y a-t-il quelqu'un qui demande? Et cela jusqu'au Fajr, jusqu'à l'aube. » Et c'est comme cela chaque nuit. Donc là aussi, il y a une occasion à saisir au sein de la nuit. Le prophète a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, là où le serviteur est le plus proche de l'invocation exaucée, c'est au cœur de la nuit dans sa dernière partie. Si tu peux faire en sorte d'être de ceux qui évoquent Dieu, à lui la puissance et la majesté, à ce moment, fais-le. Hadith rapporté par Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Khuzayma. Il y a également un moment où les invocations sont exaucées, c'est le vendredi. Et le prophète a dit à ce sujet, sallallahu alayhi wa sallam, il y a certes le jour du vendredi une heure avec laquelle aucun serviteur musulman ne concorde, demandant à Dieu, à lui la puissance et la majesté un bien, sans que Dieu le lui donne. De sa main, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit signe qu'il s'agit d'un court moment. Al-Bukhari et Muslim. Vous savez que les imams ont eu des discussions autour de ce moment, ça peut être à n'importe quel moment, depuis la nuit du vendredi, la journée du vendredi, ça commence le jeudi soir après le coucher du soleil, et puis ça se termine le vendredi avec le coucher du soleil. C'est ça cette journée du vendredi, pendant laquelle se trouve un moment qui est court, où on peut invoquer notre Créateur.
et voir notre invocation exaucée. Et en fait, il y a deux opinions, l'une qui vous dit que c'est au moment où l'imam sort, et quand il sort, quand il monte sur le minbar, entre le moment où il est sur le minbar et le moment où on va saluer, eh bien là, l'invocation est exaucée. Une autre opinion est retenue pour nous dire que c'est après la prière de Asr, jusqu'au Maghrib, c'est à ce moment-là que se situe ce moment précieux où les invocations du croyant sont exaucées. Il y a également les invocations qui sont faites le jour de Arafat, le 9 de Dhul Hijjah. Et Amr ibn Shu'ayb rapporte d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure invocation est celle qui est faite le jour de Arafat, et la meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, est « Il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé, à lui la royauté et la louange, il a pouvoir sur toute chose. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Vous vous rendez compte, cette parole, vous la connaissez, eh bien, c'est la meilleure invocation est celle qui est faite le jour de Arafat, et la meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, est, et il cite ces paroles, et cette parole comprend le témoignage de l'unicité, comme on a vu tout à l'heure, la ilaha illallah, mais aussi lahul hamd, à lui revient la louange, et comprend d'autres éléments encore. Et puis, enfin, un moment où les invocations sont exaucées, c'est lors de la prosternation. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a » ce qui signifie « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur, à lui la puissance et la majesté lorsqu'il est prosterné, invoquez donc abondamment Dieu pendant la prosternation » rapporté par Muslim. Donc voilà les éléments dont je voulais vous parler ce soir concernant ces invocations. Donc on a fait le tour d'un certain nombre de questions autour de Ad-Du'a. À nous maintenant de nous pencher sur les invocations, de vivre dans cette perspective d'être liés à Allah, parce que c'est tout de même un privilège immense de faire partie de ceux qui s'adressent directement à Dieu, qui ont conscience que Dieu les a créés pour son adoration, que Dieu attend d'eux qu'ils les invoquent. Dieu n'accepte pas que l'adorateur se détourne et ne tende pas ses mains vers Dieu et n'implore pas la miséricorde divine. Tout ce que nous faisons comme culte est invocation. Prenez la Fatiha qu'on répète pour chaque prière, pour chaque cycle de prière, c'est une invocation, avec toutes ses composantes. Et donc, Allah attend de nous que nous soyons des êtres liés de façon intime à lui. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui nourrit cette intimité par un rappel constant, par une imploration déterminée jour et nuit, parce qu'il sait qu'il dépend entièrement de son Créateur et que personne ne peut rien en dehors de Dieu pour lui. Wa jazakumullahu khayran, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin.